Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement, mon ami Yoann Duroy, que je retrouve au bout du fil. Bon matin, Yoann. Sylvain, tu vas bien? Ça va très, très bien. Et toi? Oui, ce matin, thématique yogourt glacé à l'érable. Je viens d'en préparer une belle petite quenelle là, que je te montre en ce moment à la caméra. Tu peux pas y goûter, mais ça sent très bon. Oui, le temps des sucres, ça se poursuit. Et puis, notre chronique est teintée de cette belle période de l'année. C'est l'occasion ou jamais de manger, et ça, comme on le souhaite, du sirop d'érable et des recettes à base de sirop d'érable. Donc, yogourt glacé à l'érable, une recette super facile à faire avec 3 ingrédients. Donc, du yogourt, du sirop d'érable, et puis après, l'épice de ton choix. Moi, j'y suis allé avec de la noix de muscade fraîchement râpée à la microplane. Là, je trouve que c'est un mariage qui est super bon, vraiment intéressant. Donc, on y va avec 2 tasses de yogourt nature. Plus tu vas aller dans la matière grasse, plus il va y avoir de matière grasse, plus il va y avoir d'onctuosité dans ton yogourt glacé. Donc, tu peux y aller avec 3%, avec 6% de matière grasse, etc. Si tu veux moins de matière grasse, tu en mets moins. Ça lui donnera une texture moins onctueuse, mais ça va être quand même un résultat vraiment intéressant. Sirop d'érable, un tiers de tasse de sirop d'érable. Là aussi, le sirop d'érable, plus il va être foncé, plus il va être goûteux, plus il va y avoir de goût. Donc, allez-y avec votre palette dégustative, du clair, du moyen ou du foncé. Et puis, une noix de muscade, à peu près une demi-cuillère à thé de noix de muscade dedans. Donc, tu vas mettre tout ça dans un bol. Tu vas tout mélanger. Et tu vas mettre ça au congélateur. Et puis, tu vas laisser ton yogourt glacé prendre. Tu vas, de manière périodique, brasser vigoureusement, vraiment pour que un côté hermétique. Ou si tu as chez toi l'occasion d'avoir une sorbetière, tu peux travailler à la sorbetière. Il y en a à vendre chez nos amis de Cuisinez-vous spécialité commerciale. D'ailleurs, j'ai utilisé c'est des sorbetières pour faire mon yogourt glacé à l'érable. Là, j'ai fait une belle petite quenelle, vraiment intéressant. Tu vas voir, le sirop d'érable et la noix de muscade, ça se marie super bien. J'aurais pu mettre du poivre long, j'aurais pu mettre de la cannelle râpée à la place de ma noix de muscade. Vraiment, qui va avec le goût. Et puis, tu peux utiliser les accessoires que tu as sous la main, tout simplement. Ce qui fait que, on le disait la semaine dernière, chaque recette est différente parce que, bien sûr, toi, tu nous proposes une recette de base, mais on peut jammer. Exactement, on peut jammer. Puis tu peux ajuster si tu veux que ça soit plus sucré, tu peux rajouter davantage de sirop d'érable. Si tu veux vraiment que le goût de l'épice, de la noix de muscade soit plus prononcé, rajoute un petit peu plus de râpé dedans. Tu vas vraiment à ton goût, à ta palette dégustative, et puis tu peux agencer en fonction de ton palais tout simplement. Moi j'ai utilisé, parce que chez nos amis de Cuisinez-vous spécialité commerciale, donc sur la rue Saint-Thomas, à 2 pas du studio du Haut-103.5, il y a un spécial en ce moment à 15% sur les accessoires KitchenAid. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon yogourt glacé. C'est un accessoire, c'est un bol surgelé. Donc, tu mets ce bol-là dans le congélateur pendant une quinzaine d'heures. Et puis après, tu vas pouvoir le mettre sur ton batteur à socle, tout simplement. Donc, tu vas pouvoir le mettre sur ton batteur à socle. Dedans, tu vois, il y a une palette dedans qui va mélanger toute ta préparation à l'intérieur. Tu le mets sur ton batteur à socle. Et puis, il va faire le travail. Puis, une fois que c'est terminé, tu mets au réfrigérateur. Comme ça a été déjà au congélateur, ça va garder tout le froid pour pouvoir déguster ton yogourt glacé comme tu le souhaites. Notre ami Ricardo aussi, qui a sa sorbetière, donc qui est disponible chez nos amis de Cuisinez-vous spécialité commerciale. Cuisinart aussi, qui en a une. Puis les prix, ça varie entre 64,95, 74,95, 109,95 pour la sorbetière plus élevée à 1,9 litres de préparation, entièrement automatique, etc. Puis il y a des accessoires aussi qui sont le fun aussi, des petits contenants pour ranger ton yogourt glacé au congélateur, donc qui va être lavable aussi au lave-vaisselle. Donc, tu vas pouvoir le ranger, le mettre au congélateur et le sortir. Donc, tu as ton propre pot de crème glacée, de yogourt glacé ou de sorbet fait maison qui est dans ton congélateur que tu peux sortir quand tu en as besoin et quand tu en as envie, tout simplement. Et on le disait, le temps des sucres, ça se poursuit tout le mois de mars. Alors, si vous en voulez encore plus, il y a toujours Ma cabane à la maison. On en parlait la semaine dernière. Vraiment une belle initiative pour aider un petit peu nos érablières, nos cabanes à sucre à pouvoir commercialiser cet événement parce que l'esprit de cabane à sucre, c'est vraiment un événement. C'est de la musique, c'est de la bonne nourriture, de la bonne bouffe, avec des produits locaux, puis du sirop d'érable qui coule à flot. On aime ça.
thématique sur les tirs la semaine prochaine. Érable Québec propose de revisiter la tire d'érable en ajustant des différentes saveurs. Donc vraiment intéressant de pouvoir encore innover. Là, on parle, tu sais, l'innovation vient à toutes les sauces. Là, tu peux innover sur ta tire d'érable pour y rajouter une petite saveur particulière. On va regarder ça la semaine prochaine ensemble. Merci, mon cher. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Salut. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette, au 709 rue Saint-Thomas.